Bonjour à tous. Je voudrais faire une vidéo sur les processus qui sont en train de se mettre en place, puisque j'arrive de deux familles différentes qui arrivent de deux situations qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Et je voudrais sortir du cadre un petit peu du raisonnement un peu binaire, le bien et le mal, pour plutôt essayer de prendre ce qu'on appellerait la voie du milieu, une voie de la réflexion, une voie de la sagesse, pour comprendre ces deux schémas desquels j'arrive, les transmettre, vous transmettre les conséquences, c'est-à-dire aller au-delà du bien et du mal. Quand je dis du bien et du mal, on va prendre l'exemple de M. François Hollande. M. François Hollande, quand il communique avec nous, il nous dit la Syrie, Bachar el-Assad, c'est le mal, ok, mais il ne parlera pas de toutes les conséquences qu'il peut y avoir, et c'est de ça que je voudrais parler. C'est un petit peu aussi à l'image de Marine Le Pen, qui nous dit ça c'est mal, ça c'est bien, mais elle ne nous parle pas de toutes les conséquences qui vont se mettre en place à partir du régime qu'elle va nous proposer. J'arrive donc de deux situations qui sont intéressantes, et il s'agit pour moi de transmettre de cette histoire, de cette compréhension, parce qu'il y en a aussi parmi vous, en dehors de ne pas comprendre les conséquences, vous êtes dans une quête de réflexion, et souvent il y en a aussi qui disent « je sens que j'ai une mission, j'ai une mission ». Le mot mission est parfois dangereux parce qu'on peut s'empêcher de vivre et être complètement obsédé par cette mission, alors qu'en réalité on a une vocation, on a des dons et on a un rôle à jouer qui est important, certes, il ne faut pas oublier de vivre, mais ça peut répondre à ça, puis ça peut répondre aussi au fait que quand on est dans une quête de compréhension, on est là, on cherche un passage, et souvent on revient au suicide. On est là, j'en peux plus de ma vie, j'ai envie de me suicider, et on tourne en rond comme ça. À un moment donné, on trouve une voie, on va dans cette voie-là, mais on a encore un peu un sentiment de tourner en rond, on repense un peu au suicide, et tout ça c'est l'échappatoire dans la réflexion qui doit évoluer pour changer sa vie, pour pouvoir agir sur son cercle des préoccupations, et puis avoir aussi, aller le plus possible vers un sentiment d'être cohérent par rapport à mes activités, pouvoir définir des objectifs, parce que souvent on n'a pas d'objectifs, mais encore faudra-t-il comprendre un petit peu ce monde-là. Ce que je vous apporte surtout ici, c'est donc entendre quelqu'un et son raisonnement, le comprendre, se comprendre soi. Pourquoi ? Parce que à un moment donné de ma vie, c'est à l'âge de à peu près de 33 ans, je suis complètement perdu, je remets des choses en place, il y a des choses chez moi qui ne vont pas, je suis à l'instinct, je suis à l'émotion, puis je suis un peu en train de tourner en rond, quoi. Ça n'évolue pas, ma pensée n'évolue pas, je suis complètement bloqué, je souffre de plus en plus, et là j'ai la chance d'entendre quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui développe, quelqu'un qui enseigne à l'université la psychologie et avec qui je vais faire un travail pendant plusieurs années et qui va me permettre d'entrer dans cette, en quelque sorte, voie du milieu, un peu vers la sagesse, la compréhension, la méditation, les aspects psychologiques, sociologiques, spirituels, et je m'arrache à la pauvreté du raisonnement pauvreté de laquelle j'arrive au travers de ces deux grandes histoires. Je vais d'abord vous parler du clan, je vais vous parler de guerre, le clan paternel biologique, puisque en fait moi je vais grandir à l'orphelinat, mais vous allez voir que tout va devenir logique, vous allez comprendre pourquoi je me retrouve à l'orphelinat. Il ne s'agit pas de mon histoire, il s'agit des conséquences qui sont, elles, parfois nationales, parfois internationales, qui coûtent beaucoup d'argent. Puisque aujourd'hui, par exemple, tout ce qui nous fait souffrir rapporte de l'argent. On est dans l'inversion. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention à tous ces aspects-là, et vos souffrances rapportent de l'argent, la guerre rapporte de l'argent, tout ce qui nous fait du mal rapporte. Donc, on met en place des mécanismes qui stimulent le développement de tout ce qui nous fait du mal, en fait, puisque ça rapporte de l'argent. Donc, pour aller plus loin, mon père biologique, Michel, arrive, lui, avec un clan d'à peu près 12 personnes de la Bretagne. C'est la reconstruction, c'est la fin de la guerre. C'est une famille, un clan d'à peu près donc 12 personnes. Il manque le père qui n'est plus là, et un beau-père qui va arriver, qui n'arrive pas à jouer son rôle, une mère qui s'aliène en quelque sorte avec ses enfants et qui a du mal à laisser cet homme jouer son rôle. Vous voyez, il y a des conséquences à la guerre. C'est une exode, ce sont des personnes qui vont arriver sur Paris, qui ne savent pas lire, pas écrire, qui vont tomber dans la violence, l'alcoolisme, c'est l'alcool, c'est les blousons noirs à l'époque. Et voilà ce qu'a généré la guerre.
La guerre, ça a généré aussi la disparition de tous les agriculteurs. Hein. C'est le génocide des agriculteurs, la guerre. Il y a donc tout un tas de souffrances et de conséquences qui vont être transgénérationnelles. Ce qui m'intéresse dans mes vidéos, c'est de vous apporter quelqu'un qui vient de l'extrême pauvreté, pauvreté financière, intellectuelle, etc., qui essaye de s'élever, qui apporte des mots, parce que transgénérationnel, vous pourrez taper sur votre moteur de recherche transgénérationnel et continuer votre chemin dans votre compréhension des choses qui se transmettent de génération en génération et qui nous coûtent une fortune, qui nous font souffrir les uns et les autres, parce que si parfois nous souhaitons la guerre, nous sommes en train de souhaiter de vivre au milieu de traumatismes dont je suis en train de vous parler et qui se transmettent de génération en génération. On va donc avoir un père qui va être attiré par une femme qui a vécu d'autres problématiques, mais avec des liens. Il y a des liens. Par exemple, mon père est vampirisé par sa mère, qui lui demande de s'occuper de ses frères et sœurs, mais lui, il veut pas. Et puis ma mère, elle est vampirisée par sa mère, et je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Mais tout d'abord, bien comprendre qu'en fait, quand on entend M. François Hollande nous parler, pour le cas de M. François Hollande, de M. Bachar el-Assad, vous voyez de quoi je parle. Parce que là, je vous parle de conséquences personnelles, où je vais finir à un orphelinat parce que j'ai un père, en fin de compte, qui n'en est pas un. C'est quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut pas assumer ses responsabilités, il ne peut pas assumer qu'on le critique, hein. Il s'aime déjà tellement peu. Alors, dès qu'il fait quelque chose de mal, il n'assume pas. C'est quelqu'un donc qui est fuyant, qui est incapable d'assumer, qui est dans l'immaturité et qui est lui aussi dans l'inversion. C'est-à-dire que quand je le retrouve à l'âge de 33 ans, il me demande d'être son père. Vous voyez, mais inconsciemment, bien sûr, il me demande de m'occuper de lui alors qu'il n'a jamais payé de pension, il a disparu et il avait une façon très pauvre, en fin de compte, d'interagir avec le monde. Maintenant, on va prendre ma mère biologique, Marie. Elle arrive du Portugal. C'est une tribu aussi d'une douzaine de personnes et qui ne parlent pas le français et qui en quelque sorte étaient appelés à l'époque un peu des pouilleux, quoi. C'est mal habillé, ils savent pas lire et écrire, et eux vont entrer, contrairement à la famille de mon père qui entre dans une forme d'alcoolisme et de violence et qui va exploser. La famille de ma mère, elle, va entrer dans l'aliénation, ça va devenir un clan, une tribu, ça va devenir une forme de secte, où en fait, toute pièce rapportée, c'est-à-dire conjoint, ne peut pas intégrer cette entité qui devient une forme d'entité hyper malsaine, hyper perverse. Et donc, eux vont plutôt s'effondrer dans la perversion narcissique. Le processus qui va se mettre en place, c'est que, ayant une mauvaise image d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être fiers d'eux, et puis se sentant incapables d'y arriver honnêtement, ils vont entrer dans l'inversion, et ils vont faire du mal le bien, et du bien, ils vont en faire le mal. Voilà, donc on a toute une famille qui bascule dans la perversion narcissique, et ça a des conséquences, par exemple, jusque la sexualité, puisque, par exemple, plusieurs des membres de cette famille vont maintenant entrer dans le cadre de ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Et puis du tourisme sexuel, ça t'emmène à quoi? Ça t'emmène à la pédophilie. Je ne dis pas qu'ils sont pédophiles, hein. Je dis que simplement que dans les mécanismes de la perversion, j'ai fait une chaîne sur le sujet, les personnes ont besoin de proie. Donc, si vous prenez le rapport de prédation, il y en a un qui est plus fort que l'autre, hein. Il y en a un qui mange l'autre. Et dans ce rapport de prédation, tu as besoin de personnes de plus en plus jeunes, puisque ce sont des personnes naïves. Et donc, c'est du tourisme sexuel dans des pays comme la Roumanie, le Brésil, où tu vas avoir des jeunes filles, des étudiantes souvent, qui sont prêtes. Alors, quand je dis pédophilie, je ne parle pas d'enfants de 5-6 ans. Mais vous voyez qu'il y a d'un régime politique, cet exode du Portugal, c'est un régime politique. La famille de mon père, c'est la guerre. Et vous voyez les conséquences. Et toute cette génération, pas mes cousins, puisque d'ailleurs il y a même une de mes cousines qui va faire des études de psychologie, vous voyez, c'est ça la mission. La mission à un moment donné pour les enfants, c'est de se sortir de tout ça, de comprendre, et on a toute une génération qui va être réparatrice de quelque chose. Et c'est de casser la chaîne de la perversion, la chaîne de la souffrance. Donc on a une famille comme ça qui s'effondre complètement dans la perversion, ou par exemple me jeter à l'orphelinat, c'est pas oh mince le pauvre, non c'est génial, on l'a mis à l'orphelinat, on n'aura pas à l'assumer, parce qu'il aurait fallu lui payer des fringues, il aurait fallu, vous voyez, etc., etc. Et là on est content de ne pas assumer. Et on fait donc du mal le bien. Ce sont des discours, ah moi je vais dans tel pays, je trouve des nanas comme ça, ou c'est j'arnaque tout le monde, ils arnaquent absolument tout le monde, ils arnaquent l'État, et c'est toute une génération qui va coûter une fortune au gouvernement.
Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que là, quand je vous parle de régime, je vous parle de populisme, je vous parle de manipulation dans les chiffres, d'instrumentalisation par exemple de l'islam, parce que là, le cas, c'est l'islam. Et puis, on est en train de fabriquer ça, des générations entières de souffrances, de personnes qui vont s'isoler, puisque c'est une famille qui s'isole, c'est une famille qui s'isole dans ses origines. Et vous voyez, il y a des conséquences, il y a des traumatismes à la guerre. Alors, je vous parle de ces traumatismes-là, mais il y a des tonnes de traumatismes. Il y a des pères qui reviennent de la guerre, qui sont très jeunes, ils vont avoir des enfants, puis ces enfants vont finir drogués, il va y avoir... Vous voyez, et ça rapporte ça. Il ne faut pas croire que ça nous coûte à nous qui travaillons, mais ça rapporte à toutes les entreprises qui ont du pouvoir sur la politique. Vous voyez, si je fais une vidéo, c'est pour qu'on sorte de l'aspect « Oh, ma famille, c'est le mal ». Non, là, je vous parle de traumatismes, de mécanismes qui se mettent en route et qui vont créer des problèmes sur plusieurs générations. Et c'est plus le bien et le mal, c'est simplement d'entrer dans l'analyse. Et ce que ne font pas nos gouvernements, ils en sont incapables. Et aujourd'hui, donc, on a des politiques qui persistent, c'est-à-dire qu'on essaye de nous figer dans le temps. On utilise le nationalisme, on va utiliser tout un tas de trucs, comme si la société n'évoluait pas. Parce qu'eux sont incapables de cette évolution, et parce que tous ceux qui sont en arrière-plan, toutes ces organisations économiques, sont toujours dans une quête de bénéfices immédiats. C'est pas la sagesse qui nous gouverne, c'est un système économique avec toutes sortes de choses qui gravitent autour, en plus de parler de tout l'aspect messianique de l'ensemble des religions. Parce qu'on parle souvent du judaïsme, mais il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes d'autres religions qui veulent le chaos. Parce qu'on attend aussi, au travers de ça, l'arrivée de l'homme providentiel ou de la femme providentielle, mais dans le judaïsme, ils savent très bien. Parce que vous voyez, je vous parle de mécanismes, de choses qui se transforment, de tenants, d'aboutissants, de cause à effet. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'humanité, son organisation? Ils savent bien, la plupart de ces différentes religions, ceux qui sont bien sûr dans le fanatisme, qui poussent à ça, qu'en fin de compte, si tu crées un chaos, tu fais quoi? Tu fais naître des personnes comme Nelson Mandela. Nelson Mandela ne serait jamais né en dehors d'un chaos. Et donc ça a des processus, ça fait naître des personnes qui sont là pour rétablir un équilibre. Il y a un déséquilibre qui se forme, et naturellement il y a une réaction dans la population, dans tous ces mouvements, dans toute cette interaction. Il naît des personnes comme ça, dans différents endroits du monde. Ça peut être des acteurs religieux, des acteurs politiques, mais il faut un chaos. C'est pour ça qu'on vous parle sans arrêt de chaos. Parce que la personne ne se révèle pas s'il n'y a pas de chaos. Donc souvent on est dans une attente en fait d'un homme providentiel. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que Nelson Mandela va naître à partir de souffrances exacerbées, de souffrances énormes, et c'est là que le peuple a changé. Le peuple a changé, c'est fini, on n'en peut plus. Et c'est ce qui va se passer en France. Et si on n'a pas conscience de ça, alors on va tous pousser nous-mêmes à installer une certaine forme de politique à partir d'un niveau de raisonnement. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, je sais que ce n'est pas mes vidéos qui vont empêcher la continuité de cet effondrement. Ce qui m'intéresse, c'est la traversée du désert et la reconstruction. Et c'est d'essayer de transmettre, en fin de compte, de mon histoire et de la compréhension de ces mécanismes au plus de personnes possible, vous tous qui êtes tous éparpillés en France, en Belgique, au Maroc, en Algérie, puisque quand je prends le système analytique de YouTube, je suis regardé presque dans le monde entier. Il y a des personnes au Québec, il y a des personnes vraiment absolument partout. Et de comprendre tous ces mécanismes et d'entrer dans la voie du milieu, arrêtons avec le bien et le mal, parce que c'est aujourd'hui ce qu'utilisent tous les politiques. Ils utilisent des promesses, ils le savent très bien, qu'ils ne peuvent plus faire autrement que de nous promettre des choses qu'ils ne peuvent pas mettre en place, puisque nous sommes dans un tel niveau de réflexion tellement bas, nous nous effondrons, que nous réagissons à l'émotion et que nous allons voter pour des personnes qui vont nous promettre un salaire universel, qui vont nous promettre des primes. Marine Le Pen se lance là-dedans aussi, et on est complètement instrumentalisé. Donc quoi qu'il en soit, ça va aller vers un effondrement, mais ce que je voudrais, c'est aider des personnes qui étaient dans les mêmes souffrances que moi, dans la même incompréhension que moi, dans les mêmes blocages que moi, qui ne comprenaient pas, à sortir de cette réflexion binaire, le bien et le mal, comme je l'ai déjà partagé avec le professeur François Chabot. C'est vraiment... Maintenant, je prends la voie du milieu et je commence à penser un peu plus aux conséquences. Parce que beaucoup ne pensent absolument pas aux conséquences. Et ce sont eux qui vont installer la réalité de demain à partir de leur niveau de réflexion.
Et là, on va entrer dans le même schéma que les États-Unis, c'est-à-dire qu'on a un Donald Trump qui n'est pas tout noir, hein, il a des bons côtés, mais c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui est très dans le populisme, et on voit les conséquences, par exemple, avec des actes terroristes qui vont avoir lieu entre, en fin de compte, des chrétiens et des musulmans, ou peu importe, mais ce sont eux qui enclenchent tout ça, ça a des conséquences. Donc ma vidéo, c'est vraiment transmettre cette expérience que je trouve en tous les cas intéressante, puisque j'arrive de deux endroits, mon histoire c'est deux endroits qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, et comprendre qu'en réalité ce qu'on est en train de mettre en place, ce sont des conséquences qui ont un coût et qui malheureusement en plus rapportent de l'argent. Donc sortir de ce raisonnement binaire bien et mal, entrer dans la voie du milieu, entrer dans l'analyse. Je ne dis pas que mes analyses par exemple elles sont parfaites, mais on voit quelqu'un qui est dans une quête. Et c'est en voyant cette personne avec qui je vais faire ce travail de 10 ans que je vais commencer à raisonner autrement, à réfléchir autrement, et c'est là que je m'arrache de ma situation, c'est là que je m'arrache de mes souffrances, c'est là que je commence à agir sur mon cercle des préoccupations, c'est là que je commence à changer d'environnement, c'est là que j'abandonne complètement la vulgarité, c'est là que j'abandonne complètement la violence, et peu à peu ça continue, et je vais continuer à changer. Et la société c'est la même chose, elle doit, à l'image un petit peu d'un corps humain, en permanence changer, muer, mais on voit bien maintenant aujourd'hui que les acteurs politiques adaptent la situation à l'effondrement tout en accompagnant l'effondrement. Pendant très longtemps, on nous a stigmatisés d'utopistes, et on voit bien qu'aujourd'hui, maintenant, le schéma où on est au service d'un système économique qui va toujours vers le développement est parfaitement impossible. Alors, on est à une époque exceptionnelle, c'est l'époque d'Internet, c'est l'époque de l'éveil de la conscience, et c'est à partir de ces petits changements qui vont avoir dans le bas dans la société, de cet éveil, que viendra les hommes et les femmes providentielles, parce qu'en fait il n'y aura pas qu'un, parce qu'il y a trop de domaines, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, mais c'est à partir de nos souffrances, et c'est là-dessus aussi que je voulais partager, c'est que quand je suis arrivé au bout du rouleau, vous savez, je faisais face à un mur en permanence, je n'y arrivais plus, je souffrais. C'est là que je vais voir cette amie que je connaissais depuis l'âge de 15 ans. Je la connaissais depuis l'âge de 15 ans. Hein. Ça faisait depuis l'âge de 15 ans et ça a 33 ans que je vais la voir. C'est la souffrance qui m'amène voir la sagesse. Ça y est, j'ai été au bout. J'ai tout essayé, un petit peu comme les personnes qui vont vous vendre que la violence, ça peut avoir du bon. Alors je pensais que la violence pouvait avoir du bon et j'étais au bout de la violence. J'étais au bout de la vulgarité. Parce que quand je parle de vulgarité, nous ne sommes pas de la vulgarité, nous sommes un miracle. Hein, prenez par exemple le simple fait de pouvoir faire vivre des milliards et des milliards de cellules ensemble, cohérentes, qui interagissent ensemble, etc. C'est un miracle. Nous sommes un miracle, c'est pas de la vulgarité, ça. Vous voyez, et j'ai abandonné complètement la vulgarité, j'ai abandonné tout ça, parce que j'ai compris que ça m'entretenait dans des choses. Mais voilà, vous voyez que, en fin de compte, ce qui arrive de la guerre, ça a des conséquences catastrophiques sur de nombreuses générations, c'est du transgénérationnel. Et ce qui arrive des régimes politiques, de celui d'où vient, en fin de compte, ma famille maternelle, ça a des conséquences aussi qui sont catastrophiques, puisque l'ensemble des adultes de cette époque, de cette génération, n'a fait que coûter à la France. Ils ont triché partout, et ils ont très peu apporté, en fin de compte, si ce n'est de la souffrance, tous divorcés. Vous voyez, c'est vraiment des conséquences catastrophiques, et on voit qu'on arrive, on crée nous-mêmes les sociopathes, on crée nous-mêmes les psychopathes, on crée nous-mêmes la perversion narcissique, on crée nous-mêmes tout ça. Il y a vraiment des tenants, des aboutissants, des conséquences, et intéressons-nous à toutes ces conséquences, faisons évoluer le débat pour sortir du bien, du mal, des phrases type, vous savez, des phrases toutes faites, de leurs slogans. Leur slogan, ça veut tout et rien dire, et tout ça est de l'instrumentalisation et va nous amener vers beaucoup plus de souffrance. Donc là, on va avoir les deux schémas qui vont aller se mettre de plus en plus en place. Le schéma du régime, le même régime d'où viennent, ma famille biologique maternelle, c'est-à-dire une forme de dictature, d'instrumentalisation, de mettre la division. Vous voyez bien qu'en fait, plus ça va mal, plus ils mettent en place des lois qui les arrangent, eux, les politiques, et plus ils mettent des lois qui nous contraignent, nous. Et on voit bien que c'est nous-mêmes qui fabriquons
la délinquance, c'est nous-mêmes qui fabriquons les asiles, parce que c'est pour certains membres de ces deux clans. Si j'avais pas vécu en orphelinat, un peu éloigné d'eux malgré tout pendant de longues années, j'aurais peut-être fini à l'asile où des membres de cette famille ont souvent eu affaire au milieu psychiatrique. Hein. Il y a des conséquences dans le niveau psychiatrique et dans ces deux familles. Hein. Il y a eu des liens avec la psychiatrie, hein. Il y a eu des choses. Donc il y a véritablement des conséquences qui sont absolument graves. Et imaginez pour les enfants, la complication pour les enfants. Maintenant, les enfants, ayant un peu étudié le phénomène, il y en a pour certains où ça va vers une évolution. Et puisque maintenant je vous parlais de mission, la première mission d'un être humain, je l'imagine en tout cas, c'est de faire des enfants et puis qu'il y ait des générations suivantes. Et on voit bien qu'on a basculé dans l'inversion puisqu'on ne fait plus d'enfants. Combien vont partir, vont se retrouver très âgés, en maison de retraite, personne pour venir leur rendre visite, pas d'enfants, on n'a pas transmis, hein, on va plus... Il y a des ruptures dans tout un tas de choses, il y a des troubles dans tout un tas de mécanismes, et la première de nos missions, c'est de faire des enfants, puis d'aller le plus loin possible. Mais c'est aussi de casser la chaîne. Par exemple, moi j'ai cassé la chaîne des troubles psychiques, des troubles psychologiques, des troubles du comportement, et que ça s'arrête à moi. Et parce que, je l'ai expliqué dans mes vidéos, la souffrance, elle est nécessaire à notre équilibre. Mais si on va à la source et on anéantit la source de cette souffrance pour ne pas continuer dans des mécanismes pervers. Comme je l'expliquais, c'est comme si vous étiez violé, c'est une souffrance, mais s'il n'y avait pas la souffrance de ressentir le viol, on continuerait à se faire violer, puis on trouverait même ça bien. Donc on voit bien que toutes les souffrances sont là pour qu'on les analyse et qu'on anéantisse la source. Mais non, on tombe dans l'inversion, on démultiplie les souffrances rapportent de l'argent, et on voit bien cette inversion qui est en train de se mettre en place partout dans cette société. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous transmettre à vous, les plus jeunes, peut-être qui êtes dans des blocages, d'entendre quelqu'un qui peut-être vient du même milieu que vous, parce que là j'ai vraiment vécu, j'ai vécu dans les quartiers, j'ai vécu en orphelinat, j'ai vraiment vécu dans toutes sortes de domaines, avec toutes sortes de personnes, j'ai ressenti les choses, j'ai analysé les choses, et c'est cette analyse qui m'a permis de ne pas remettre en place moi-même des choses, de m'arracher, de comprendre et d'interagir avec le monde avec la voie du milieu et pas le bien, le mal, même si je l'utilise un petit peu dans mes vidéos, mais mes vidéos c'est aussi une manière pour moi, suivant les thèmes, d'atteindre des personnes et d'autres, et de temps en temps faire une vidéo comme celle-là, et puis après je repars sur des vidéos qui sont moins intéressantes, mais qui peuvent attirer des personnes, et je repars après sur développer, essayer de développer un petit peu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ce témoignage en tout cas vous sera utile, puisque là, c'est un témoignage qui vient du vécu, parce que souvent quand on regarde des vidéos de spécialistes, ce n'est pas du vécu, on est dans la science brute, mécanisme, etc. Il n'y a rien. Et là, je vous parle vraiment c'est une histoire vraie, quoi. C'est une histoire vécue avec des conséquences. Ne pensons pas une seule seconde que tout ce qui va se mettre en place maintenant soit le bénéfice de quoi que ce soit, si ce n'est que de nous emmener vers la souffrance, et ça, ils le savent, je le répète, ça va faire naître des personnages, et c'est ce qu'ils veulent mettre en place comme mécanisme. Vous voyez, donc il y a vraiment tout un tas de choses qui nous poussent vers cet effondrement, et c'est nous-mêmes souvent qui mettons en place tout ça. La réalité qui est là autour de nous, c'est nous qui avons instauré cette réalité. C'est nous qui votons. Et donc on ira, comme ce qui s'est passé en fin de compte avec le général de Gaulle, vers de très 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 grosses complications, de très grosses souffrances. Et puis après, on sera capable d'entendre la voix de la sagesse de tous ces sages qui sont là sur Internet et qui sont déjà en train de refaire le monde de demain. Et pour non plus aller vers une mutation de la société qui aura dû se faire en douceur, mais un changement au bout de tout, et un changement dans la violence, puisque c'est comme en entreprise. En entreprise, quand tu commences à une entreprise qui mue, qui évolue, soit elle entreprend de s'organiser, se réorganiser en permanence en fonction de la situation, en pensant au futur, là parce que nous on n'a jamais pensé au futur, aux problèmes démographiques et j'en passe, mais elle va s'adapter, et si une société ne s'adapte pas, elle va entrer dans le clash, et c'est au milieu du clash qu'elle va se réorganiser. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, j'espère ce témoignage intéressant, et pour essayer un petit peu de déclencher quelque chose en vous, si vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais, où j'étais bloqué dans le raisonnement, j'étais pauvre de raisonnement, et
C'est simplement, je crois que c'est pas véritablement mon histoire qui est intéressante, mais peut-être d'entendre une façon de raisonner. Et c'est ce qui m'a aidé moi avec cet ami que je remercie encore aujourd'hui, qui enseigne à l'université. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.